La parole est à présent à Monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission rapporteur, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes amenés aujourd'hui à discuter d'une proposition de loi organique venant du Sénat visant à reporter une nouvelle fois les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Je tiens en premier lieu à rappeler quelques contextes. Ces élections devaient se dérouler initialement au printemps dernier. À l'initiative du ministre de l'Intérieur de l'époque, un premier report de ces élections provinciales a été voté par la loi organique du 15 avril dans le but de pouvoir tenir compte de la révision constitutionnelle en cours d'examen visant au dégel du corps électoral et dont le vote final au Congrès devait initialement avoir lieu à la fin du mois de juin. Nous connaissons malheureusement la suite. Lors du vote au sein de cette Assemblée du projet de loi constitutionnelle en faveur du dégel électoral, se sont suivis émeutes, dégradations, blessés, 13 morts quand même, à la fois dans les forces de l'ordre et 2 dans les forces de l'ordre et le reste, les 11 dans la population. Je tiens à avoir ici une pensée émue pour les victimes et leurs proches et pour tous ceux qui ont vécu des dégradations. J'exprime mon soutien au peuple de Nouvelle-Calédonie, au pluriel, ceux qui composent ce territoire Kanaki, Nouvelle-Calédonie. À ces drames s'ajoute une crise économique et sociale avec la perte de plus de 6 000 emplois, des dégâts, des destructions ayant impacté les services publics et les services privés. Notre groupe tient à souligner la responsabilité de l'ancien gouvernement face à la situation actuelle. Nous avions alerté sur ces bancs à propos du risque de lier le dégel constitutionnel du corps électoral et le report des élections. Nous avions rappelé la nécessité d'attendre un accord global avant d'agir. Toute réforme en Nouvelle-Calédonie ne peut se faire que dans un consensus. Alors c'est une voie effectivement difficile, étroite, mais c'est la seule qui puisse préserver la paix et la concorde. L'unilatéralisme n'est jamais la bonne méthode et on voit bien qu'ici, ça ne fonctionne vraiment pas. Or, c'est justement cette logique à pas forcer, soutenue par une partie seulement de la population, qui a conduit à la crise actuelle. Je tiens ici à rappeler quelques éléments que l'on oublie parfois. Colonie française depuis 1853, la Nouvelle-Calédonie ne devient un territoire d'outre-mer qu'en 1946. Après des affrontements entre indépendantistes et loyalistes ayant mené à des drames humains, les accords de Matignon, en 1988, rétablissent la paix civile et définissent une organisation institutionnelle. Ce compromis prévoyait sur 10 ans des moyens de développement et à terme un référendum sur l'autodétermination. Face à cette échéance, l'accord de Nouméa de 1998 a été repoussé après 2014 et l'organisation de 3 référendums. L'accord reconnaît la colonisation et la légitimité du peuple kanak et accorde une autonomie très forte à la Nouvelle-Calédonie. Lors des 3 référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le non l'a emporté, 56% en 2018, 53% en 2020 et en 2021, 96%. Ce dernier résultat est lié au boycott des indépendantistes qui ont, en vain, demandé un report de cette élection car la campagne électorale ne pouvait se tenir durant la période de deuil liée à la crise sanitaire. Ces derniers ne reconnaissent évidemment pas le dernier référendum. Force est de constater que depuis 2021, l'État français s'est comporté comme juge et partie à abandonner sa neutralité. Tout s'est passé comme si l'État retrouvait sa vision coloniale d'antan, faisant fi du droit international, des recommandations de l'ONU qui, je le rappelle, classent l'archipel comme territoire à décoloniser, et bien sûr du dernier principe qui est le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il est désormais temps pour l'État d'assumer les responsabilités de ses choix. Notre groupe s'inquiète d'ailleurs de voir que le budget 2025 ne prévoit aucun crédit pour organiser ces nouvelles élections. Nous appelons également l'exécutif à prendre en compte les demandes d'aide et le plan de construction transpartisan voté par le Congrès calédonien. Nous accueillons avec bienveillance l'initiative parlementaire menant à une mission de concertation avec la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui doivent se rendre en Kanaki, Nouvelle-Calédonie ce week-end. Espérons que toutes ces bonnes volontés trouvent le chemin de l'apaisement et de la concorde avec les 2 peuples qui composent la Nouvelle-Calédonie, Kanaki.
Attention cependant à la cacophonie qui pourrait nous amener au chaos. Aussi, je conclurai en disant que notre groupe se rallie pleinement au constat du Sénat. Il n'est pas possible de tenir ce scrutin public. Le temps d'un vote n'est pas venu et il faut laisser à l'archipel le temps de se reconstruire et de redonner aux responsables locaux de reprendre les négociations et de trouver un accord entre eux. En ce sens, le Congrès calédonien a donné un avis favorable à cette proposition de loi organique. Face à l'urgence de la situation, notre groupe votera pour ce texte adopté à l'unanimité au Sénat. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à Monsieur Emmanuel Tjibaou pour le groupe Gauche.